Vous êtes désigné en tant que président d'un bureau de vote électronique avec preuve papier? Voici les tâches que vous devez accomplir. Accompagné de votre secrétaire, vous arriverez les premiers en veillant à respecter l'heure indiquée dans votre lettre de désignation. Dès votre arrivée, vérifiez le matériel dans le bureau de vote. Les tables et les chaises doivent être placées de sorte que les membres présents puissent surveiller les isoloirs et les électeurs. L'entrée, la sortie et l'espace où se rendent les électeurs ne doivent pas être obstrués. Chaque isoloir contient une machine de vote. La machine de vote est équipée d'un écran tactile, d'un lecteur de cartes, d'une imprimante interne et d'un boîtier d'alarme qui doit être visible pour le président du bureau de vote. L'une des machines est également équipée d'un scanner à main, afin que les électeurs qui le souhaitent puissent vérifier le code barre de leur bulletin de vote. L'ordinateur du président est muni d'un lecteur de cartes intégré, d'un écran tactile ainsi que d'une urne électronique. Parfois, il s'agit simplement d'un petit ordinateur portable auquel sont connectés un lecteur de cartes, une souris et une urne électronique. Vérifiez que vous disposez des scellés adhésifs pour les enveloppes et les 2 scellés pour l'urne. Assurez-vous d'avoir 2 clés USB, les codes de démarrage du bureau de vote dans une enveloppe scellée, 50 cartes à puce, le tampon dateur pour les convocations, le tampon des procurations, les enveloppes, les listes que vous devrez compléter après le vote et les différents textes de loi et affiches à exposer. Laissez ensuite entrer les témoins des partis munis d'une lettre signée par l'un des candidats et par le président du bureau principal du canton. Il ne peut y avoir qu'un seul témoin par liste. Commencez la composition du bureau en appelant les assesseurs dans l'ordre. Des absents, indiquez sur le bon formulaire le nom des personnes qui ne se sont pas présentées ou qui sont en retard sans motif valable. Faites appel à des suppléants. S'ils sont inférieurs à 5, désignez un ou plusieurs électeurs présents pour remplacer les absents. Assesseurs, secrétaires, témoins et vous-même pouvez à présent prêter serment. Les enveloppes scellées contenant les clés USB et les codes de démarrage du bureau de vote ne peuvent être ouvertes qu'en présence de tous les membres du bureau. Toute irrégularité concernant celle-ci doit être mentionnée dans le procès-verbal. Si les enveloppes étaient déjà ouvertes lors de la réception, vous ne pouvez pas ouvrir le bureau de vote. Pour démarrer l'ordinateur du président et les machines de vote, branchez les 2 clés USB à l'arrière de l'urne électronique. Démarrez l'ordinateur du président et entrez le code du bureau de vote ainsi que le mot de passe. Suivez ensuite les instructions à l'écran. L'ordinateur vérifie que tous les périphériques sont bien connectés. Il demandera ensuite de retirer les clés USB de l'urne électronique et de démarrer les ordinateurs de vote. Pour ce faire, insérez une clé USB et appuyez sur le bouton d'alimentation. Lorsque toutes les machines de vote sont lancées, rebranchez les clés USB dans l'urne électronique. Vous pouvez alors ouvrir les élections sur l'ordinateur du président, valider les cartes à puce et enregistrer les bulletins de vote. Une fois le bureau de vote en service, les 2 clés USB doivent rester dans l'urne. Si un ordinateur de vote doit être redémarré, vous pouvez retirer l'une des clés USB, mais uniquement quand l'ordinateur du président l'indique. La clé sera immédiatement réinsérée dans l'urne après avoir redémarré un ordinateur de vote. Les membres du bureau doivent ensuite vérifier si l'urne est bien vide. Après vérification, scellez l'urne des 2 côtés au moyen des 2 scellés. Activez pour chaque membre du bureau une carte à puce. Les membres du bureau émettent ensuite leur vote, chacun dans un isoloir différent dans la mesure du possible, en tout secret. Ils vérifient ensuite leur vote avec le scanner à main et comparent le résultat. Les membres du bureau scannent par la suite leur bulletin avec le scanner de l'urne. Leurs votes seront ainsi sauvegardés et comptabilisés. En tant que président, vous êtes assis au milieu du bureau, près de votre ordinateur et de l'urne. Votre mission est d'assurer le bon fonctionnement de votre bureau de vote. Un premier assesseur veille à ce que les électeurs se succèdent rapidement avec leurs lettres de convocation et leurs documents d'identité. Il veille aussi à ce que tous les isoloirs soient occupés. L'assesseur suivant reçoit le document d'identité et la lettre de convocation de l'électeur. Il communique le nom et le numéro attribué sur la liste des électeurs au secrétaire qui se trouve à ses côtés. Ce dernier coche le nom de l'électeur sur la liste.
Vous-même ou un assesseur désigné valide les cartes à puce. Après avoir voté, l'électeur remet sa carte à puce à un membre du bureau. Un autre assesseur coche les électeurs sur une deuxième liste, estampille la lettre de convocation qu'il rend ensuite avec le document d'identité à l'électeur. Le dernier assesseur se place près de l'urne et prend les cartes à puce. Il s'assure que les électeurs scannent leur bulletin de vote et l'insèrent dans l'urne lorsque le couvercle s'ouvre automatiquement. Merci de votre attention et bon travail.